Tout d'abord, je souhaite un très bon anniversaire au Consulat général de France en Floride pour ses 25 ans. L'Alliance française est une association à but non lucratif de droit local, apolitique, non confessionnel. Sa mission est de promouvoir le français, de favoriser les échanges culturels, intellectuels et artistiques entre les États-Unis et les pays francophones et de promouvoir, bien entendu, la culture française. L'Alliance française est née en 1969. Non, ce n'est pas un dinosaure. La première alliance est née en 1889 à San Francisco. Et la Fédération des Alliances, créée en 1902, en avait déjà 30. Saviez-vous que l'Alliance était un peu, l'ancêtre du consulat? J'exagère un petit peu, mais pas tant que ça, vous allez comprendre. En 1969, la famille Lardon va avoir la vision d'une alliance enseignante. Henri Lardon, alors directeur d'Air France, et son épouse américaine francophile Jean, vont mettre en place cette alliance, la diriger et la doter en matériel divers. Avec eux, c'est le commencement d'une grande chaîne de solidarité, de bonne volonté, de soutien de l'alliance. Parmi les bénévoles et les donateurs, on se souvient de Paul Siegel, de Dulce Goldenberg, d'Yvonne Jack, du maire Maurice Ferré, de Monsieur et Madame Assine, de Daniel Ferré, de Constructa, le centre de Coco-Walk, le professeur Raffanel et bien d'autres. L'Alliance est dans sa période nomade. Il se loge dans des maisons privées, un ranch, une chambre d'hôtel et même une église. Il y a peu de sollicitations, les gens donnent. C'est l'époque des grandes fêtes spectaculaires, des balles, des feux d'artifice, des défilés de mode de vêtements historiques. Dans les années 70, il n'y a rien. Pas de consulat, pas d'agence de voyage, pas de chambre de commerce, pas d'association d'accueil des Français, pas de programme universitaire et même pas d'Internet. C'est l'Alliance qui remplit toutes ces fonctions. C'est le seul et unique point d'ancrage des francophiles et aussi des francophones. Les gens viennent y chercher et y trouver toutes les informations dont ils ont besoin. Des renseignements touristiques, culturels, économiques, historiques et même juridiques. Puis dans les années 75, elle se sédentarise dans une petite maison à Coralway. Vers 85, période de la naissance du consulat, arrive une période plus faste. Un des étudiants de l'Alliance, Georges Vieira, qui est aussi vice-président de la Northern Trust Bank, lui offre la possibilité d'intégrer les locaux de sa banque sur Brickell, gratuitement. Une aubaine. L'Alliance dispose alors d'une infrastructure et de matériel comme elle n'a jamais eu. Elle commence à avoir des directeurs détachés, c'est alors la création du consulat. Il se crée des liens très forts. Les deux partenaires ont un besoin vital l'un de l'autre. Le consulat se délecte des connaissances locales de l'Alliance, pendant que l'Alliance jouit du réseau et du savoir-faire des attachés culturels. Le mariage était parfait, la collaboration allait durer. L'Alliance française aujourd'hui est sur 3 pôles, Miami, Fort Lauderdale et notre dernier né en avril, West Palm Beach. C'est près de 2000 inscriptions d'étudiants par an, ce qui en fait la 4e après New York, Washington et Chicago. Près de 300 membres, environ 25 professeurs, une centaine d'événements culturels parmi lesquels on trouve des conférences, des rencontres artistiques, littéraires, des expositions de peinture, de sculpture dans notre galerie, des projections cinématographiques, des concerts de jazz, de musique classique, des événements traditionnels tels que la fête de la musique, le Beaujolais nouveau, le 14 juillet, etc. L'Alliance française de demain va développer son offre de cours vers un public d'enfants et vers les entreprises. Elle souhaite aussi diversifier son offre d'ateliers thématiques. L'Alliance française de demain va aller vers nos étudiants. Dans une ville comme Miami, c'est indispensable de délocaliser nos cours et de créer des antennes dans les différents pôles de la ville. Et nous voilà, désormais, face à un avenir prometteur, car en présence de l'ambassadeur de France, Pierre Vimont, de la présidente de la Fédération des Alliances américaines, Mimi Gregory, du maire de Miami, Thomas Regalado, et du consul général Gaël de Maisonneuve, nous avons inauguré l'installation dans nos locaux de la Délégation générale des Alliances françaises. C'est en quelque sorte le hub, comme on dirait ici, des 114 alliances des États-Unis. Je vous rappelle qu'il y en a 1000 dans le monde. Cette délégation générale, dont Jean-François Chénin a la responsabilité en tant que délégué général, entretient aussi une relation constante avec les services culturels de l'ambassade et des consulats.
Elle assure la coordination des activités pédagogiques et documentaires des Alliances et leur propose une programmation culturelle et artistique annuelle. Un avenir d'autant plus prometteur qu'à Miami, la francophilie n'est pas près de s'éteindre. Nos membres, pour la plupart d'origine d'Amérique latine, éprouvent de l'empathie et une appétence réelle pour la culture française et pour la langue française. Ils nous avouent souvent avoir appris le français dans une alliance française d'Amérique latine, qui se trouve être les plus grosses alliances du monde. Encore une fois, je souhaite un très bon anniversaire à ce consulat qui nous soutient dans notre mission, ce consulat avec qui nous avons des liens solides, à Gaël de Maisonneuve et à son équipe qui entretiennent notre visibilité auprès de leurs partenaires institutionnels, culturels ou intellectuels chaque jour et qui nous épaulent dans notre recherche de sponsors et de donateurs pour nous aider à passer ce cap financier post-crise difficile qui a été aussi difficile pour la plupart des institutions.